Le 5 avril 2025 est une date qui restera marquée dans l'histoire de l'Association pour la préservation du patrimoine et des métiers ferroviaires. C'est en effet ce jour-là qu'elle a mis en circulation son tout premier train, assuré par une locomotive diesel des années 50, dont elle vient d'achever la restauration. Le voyage s'est déroulé sans encombre, les passagers ayant pris place dans une rame historique louée par une association amie, la 3ATV Centre-Val de Loire. Dans ce nouveau reportage, je vous propose de vivre les tout derniers préparatifs de la CC 65512 avant son acheminement à Vierzon par la CMR, la cellule des matériels radiés de la SNCF et le voyage lui-même jusqu'à Le Mans et retour, qui pour ne rien gâter s'est fait sous un grand soleil. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. On l'attendait avec la locomotive à vapeur qui a été à l'origine de sa création, mais c'est finalement avec une machine diesel que la PPMF a réalisé son premier voyage. C'est que la crise sanitaire est venue quelque peu bousculer ses projets. Si la remise en état de circulation de la 230G 353 est toujours d'actualité, le chantier démarré en 2013 a pris du retard à tel point qu'il a semblé plus judicieux aux membres de l'association de concentrer tous leurs efforts sur le redémarrage de l'autre locomotive dont ils avaient la charge, la CC 65512. L'ampleur des travaux à réaliser sur cet engin diesel étant moins importante que les efforts à consacrer à la machine à vapeur. Cette stratégie leur a permis d'aboutir plus vite à un résultat concret, la circulation de leur premier train, après lequel, c'est promis, un dernier coup de collier sera donné sur la Chieuvre du Berry, pour parvenir dans un délai raisonnable au premier rallumage de sa chaudière avant son retour sur les rails en tête de trains spéciaux. L'équipe de la PPMF est basée à Gièvre, au Parc des Alcools. Il s'agit d'une partie d'un très ancien camp militaire américain qui servait au ravitaillement des troupes sur le front et qui, notamment parce qu'il était doté de centaines de kilomètres de voies ferrées, a été converti en site ferroviaire. Il est aujourd'hui occupé par une entreprise réalisant des travaux hors suite, c'est-à-dire là où les grands trains-usines ne peuvent pas intervenir. La PPMF dispose sur ce site de voies qui lui permettent de stocker le matériel roulant qu'elle préserve et de le faire évoluer pour ses premiers essais. C'est là que la CC 65512 était hébergée ces dernières semaines, en attente de réaliser son premier train depuis sa remise en route. Pour la petite équipe sur place, l'objectif de la journée était très simple, procéder aux derniers préparatifs et amener la locomotive jusqu'au point, c'est-à-dire à l'endroit où la SNCF va venir la prendre en charge pour l'emmener au dépôt de Vierzon, à une trentaine de kilomètres de là. Les CC 65500 sont des engins beaucoup moins connus que bien d'autres séries de locomotives à 6 essieux moteurs. Esthétiquement, ils ne sont pas passés entre les mains d'un Paul Arzins. Pas de nez cassé donc, ni de livrée flamboyante. Leur vocation y est sans doute pour beaucoup. Destinée à rester plutôt discrète et à assurer le service de lourds trains de fret entre les différentes gares de triage de la région parisienne, leur aire de jeu se limitait à peu près à la Grande Ceinture. Elles étaient là pour remplacer à cette tâche les locomotives à vapeur qui étaient affectées en attendant que l'électrification des lignes parcourues ne soit achevée. Elles ont donc été conçues comme de braves bêtes de somme, capables de tirer à vitesse modérée, 70 au début de leur carrière, puis 80 km/h, des trains de 1000 à 2000 tonnes. Ces machines ont été construites dans le milieu des années 50 par la Compagnie des ateliers et forges de la Loire dans ses usines de Saint-Chamond. La CC 65512 en est sortie en 1956. Diesel électriques, elles sont équipées d'un moteur de la marque Sulzer, basé à Winterthur, en Suisse. Celui-ci est un dérivé de ceux utilisés dans la marine. C'est un 12 cylindres en U. Le son qu'il produit a valu différents surnoms à ces machines, allant de Babazou à Dakota, essayant de le retranscrire sous forme d'onomatopée.
Ce moteur entraîne une génératrice principale qui transmet du courant continu aux 6 moteurs de traction et une génératrice auxiliaire alimentant les autres organes électriques de la machine. Celle-ci pèse 120 tonnes en ordre de marche et développe une puissance de 1290 kWh. À la fin de leur carrière à la SNCF, dès les années 70-80, ces machines ont pour la plupart été affectées à des trains de travaux. La CC 65512 n'a pas échappé à ce destin et a été louée aux HBL, les houillères du bassin de Lorraine dans l'est de la France, entre 1983 et 1987, avant d'être revendue à l'entreprise TSO, Travaux du Sud-Ouest, pour le compte de laquelle elle est partie travailler sur des chantiers de construction de la ligne TGV Sud-Europe Atlantique. C'est là qu'elle terminera sa carrière. Intéressée par une locomotive diesel électrique pour réaliser les manœuvres de ses différents matériels roulants préservés, et pourquoi pas, le jour venu, le secours de sa locomotive à vapeur lorsqu'elle sera en mesure de reprendre les rails, l'Association pour la préservation du patrimoine et des métiers ferroviaires a pu la récupérer et en démarrer les travaux de remise en état en vue de lui obtenir un nouvel agrément pour pouvoir circuler en son nom sur le réseau ferré national. C'est l'ensemble de ces démarches qui s'est concrétisé en ce début du mois d'avril par la préparation de ce premier train. Pour ce faire, il va falloir dans un premier temps sortir du parc des alcools, ce qui, compte tenu de la taille du site, va prendre un certain temps. Des aiguilles sont à manipuler, un rebroussement à opérer et un portail à franchir. Une fois à l'extérieur, il reste encore plusieurs kilomètres à parcourir en pleine forêt avant de s'approcher de la gare de Gièvre. À l'écart de celle-ci, sur la ligne reliant Vierzon à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, une aiguille permet de rejoindre les voies de la SNCF. C'est là que la CC 65500 de l'APPMF va s'immobiliser avant d'être prise en charge en véhicule remorqué par une locomotive de la cellule des matériels radiés de la SNCF. Il n'y a plus qu'à attendre, mais cela ne sera pas très long. Bientôt, une célèbre machine à la livrée rouge Capitole se présente. Il s'agit de la BB 67613 en provenance du Mans, qui va s'immobiliser juste après avoir franchi l'aiguille. Commence alors l'application de différentes procédures pour obtenir la protection de cette portion de voie et l'autorisation de manipuler l'aiguille afin de permettre à la locomotive de s'engager sur les voies de l'ITE, l'installation terminale embranchée du camp des alcools. Les 2 locomotives y seront attelées et le moteur de la CC 65500 éteint. Celle-ci deviendra pour le reste du parcours jusqu'au dépôt de la gare de Vierzon un simple véhicule remorqué. Pour les équipes de l'APPMF, le travail s'arrête provisoirement là. Un autre transfert, celui de la rame louée à la 3ATV Centre Val-de-Loire, sera réalisé dans le même temps depuis les Aubrais près d'Orléans. En fin de journée, un petit tour à la gare de Vierzon permettait de constater que l'ensemble avait bien été acheminé et était prêt pour le lendemain. Le samedi matin, dès 7h30, le ronronnement rassurant si caractéristique de la CC 65512 était perceptible depuis les quais de la gare. Les équipes de la PPMF étaient sur place pour accueillir les voyageurs et assurer la mise à quai du train. Celui-ci n'allait pas tarder à quitter le dépôt en refoulant dans un premier temps jusqu'à l'autre extrémité de la gare où se trouvent d'autres voies de stationnement. Après un assez long temps d'attente passé là-bas,
L'itinéraire ayant été tracé pour que le train spécial se fraye un chemin entre les circulations régulières, la CC 65 512 a pu entrer en gare, avec à ses crochets la BB 67 613 prête à lui porter secours au besoin, et surtout l'ensemble des voitures constituant la rame à bord de laquelle les passagers allaient pouvoir prendre place. La couleur verte des voitures tranchait avec celle des livrets actuels des TER fréquentant la gare, tandis que l'arrêt de quelques intercités toujours exploités en rame tractée était là pour rappeler que voilà une cinquantaine d'années déjà que ces véhicules ont été remplacés par des voitures corail qui s'apprêtent à leur tour à définitivement tirer leur révérence. Décidément, la roue tourne. Et l'heure aussi. Il est maintenant temps de quitter Vierzon. Le départ est donné à 8h39, à l'heure prévue. La destination est Le Mans. Notre train empruntera dans un premier temps la ligne Vierzon-Tours, construite par la compagnie du Paris-Orléans, après la disparition de celle du chemin de fer du Grand Central. À double voie sur tout son parcours, elle fut mise en service en 1869 et est longue de 113 km. Sa signalisation, restée mécanique jusqu'en 1998, est maintenant de type BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte, ou BAL, bloc automatique lumineux, dans certaines gares. Elle est électrifiée jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps. Un premier arrêt sera marqué en gare de Gièvre, où une vingtaine de passagers rejoindront les autres voyageurs. Ils seront 210 au total, dont un groupe constitué de 80 Anglais. Puis ce sera Saint-Pierre-des-Corps. Au-delà, notre parcours nous entraînera sur la ligne de Tours au Mans sur 96 km. Une autre ligne également construite par le Paris-Orléans, mais mise en service dès le mois de juillet 1858. Celle-ci n'est pas électrifiée, sauf aux abords de ces deux gares d'extrémité. Ici, la signalisation est du bloc automatique lumineux de Tours à Mettray et d'Armage au Mans, et du bloc automatique à permissivité restreinte à Contage-des-Cieux sur la portion restante. Notre train desservira enfin la gare de Château-du-Loir, à la sortie de laquelle il passera devant la célèbre rotonde de Montabon. Puisque l'on a un petit peu de temps devant nous, je vais aller faire un tour du côté de la voiture-bar pour mesurer le soulagement des bénévoles impliqués depuis de très nombreuses années pour certains, de voir enfin ce premier train sur les rails. Oui, ça y est, c'est au moins une chose qui se concrétise depuis tout ce temps qu'on a travaillé sur ce diesel. Et enfin, bon, on fait nos premiers trains et ça fait du bien au moral de toute l'équipe. C'est un aboutissement de plusieurs années de travail. Ouais, j'imagine, ouais. On avait parlé dans un premier temps qu'on se reverrait pour le craquage de la première allumette de la chèvre et finalement le programme a été un peu changé. Disons qu'on a pris pas mal de retard avec le Covid sur la 230G et on a fait le choix de savoir que le CC pourrait rouler bien avant. On a préféré faire impasse un peu sur la 230G pendant une année pour mettre le 65-500 en route de façon à pouvoir faire les trains qui, le nerf de la guerre, c'est l'argent et qui va nous rapporter un peu d'argent pour les travaux. Puis c'est important d'exister aussi, et voilà. Un truc, l'association. Voilà. Et ça fait quand même maintenant 13 ans que l'association existe. Bon, on essaie de faire un maximum de salons pour pas qu'on nous oublie. Mais bon, faire un train, il y a rien de mieux comme... Oui, c'est autre chose, c'est tout de suite une autre dimension. Ouais. Alors ce premier voyage n'est que le premier. Hein, là, déjà, pour cette année, vous avez déjà envisagé une petite saison Alors, comment pour le moment, rien n'est gravé dans l'arbre. Mais normalement, au mois d'octobre, on devrait faire un Paris-Épernay. Voilà. Donc, gare de l'Est jusqu'à Épernay. Et le choix d'un Vierzon-Le Mans pour cette première virée, c'était comme un choix, disons, d'opportunité. Vierzon
n'étant pas très loin de Gièvre. La rame, ne nous appartenant pas, elle nous était prêtée par la 3ATV, donc Orléans n'est pas très loin non plus. Donc c'était la facilité, quoi, voilà. Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter un bon voyage, appréciez-le bien. On va l'apprécier, on va l'apprécier. C'était la première. Là, c'est quand même on va pouvoir commencer à se détendre un petit peu, parce que là, ça a été quand même quelques mois de stress. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail en amont. Puis bon, l'incertitude toujours de... Donc là, ça y est, c'est bien parti. On est sur les bons rails. Plus le train avance et plus le soulagement et la satisfaction des membres de la PPMF est palpable. Le charme de ces anciennes rames, c'est la présence des compartiments et le plaisir de pouvoir passer prudemment, cela va sans dire, la tête par la fenêtre. On en oublierait un peu vite l'un des inconvénients majeurs. S'il y a un peu de monde dans les couloirs, ça peut vite devenir assez compliqué de se déplacer d'un point à un autre du train. Je vais pourtant tenter de le faire pour rejoindre un autre bénévole qui lui aussi s'est pas mal impliqué dans les travaux de restauration de l'engin et qui, le temps de ce trajet, était en poste sur la toute dernière plateforme, en queue de convoi. Mon rôle, c'est agent d'accompagnement, donc je passe dans la rame pour occuper des fonctions de sécurité. Donc vérifier que toutes les personnes qui sont sur les plateformes sont menées à leur place déjà. Et puis effectivement veiller à la sécurité des passagers, évidemment, et puis du train. Et c'est vrai que c'est un petit peu une fierté quand même d'être agent d'accompagnement sur le premier train de la PPMF. Et tout le monde a été très anxieux à l'idée de pouvoir enfin faire circuler cette fameuse locomotive GG. Donc je pense que là, pour l'instant, tout se passe bien, donc tout le monde a l'air satisfait. Là, on te voit habillé très, très classe, hein. Ouais. C'est pas toujours le cas parce que tu as quand même aussi mis pas mal les mains dans le cambouis, hein, Alors, arriver voilà. à ce résultat-là. Effectivement, je suis plus dans la partie maintenance avec effectivement d'autres copains de la PPMF, hein, notamment Bruno, Quentin, etc. Et donc oui, on a travaillé 2 jours avant la mise en route de la rame pour vérifier et finaliser les derniers petits détails sur GG. Voilà, mais effectivement, oui, je suis un peu plus à l'aise avec ma caisse à outils qu'avec le brassard jaune. Oui, parce que là aujourd'hui, c'est le plaisir du premier voyage. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même des moments qui sont pas si simples que ça, quoi. Ou peut-être de doute, ou peut-être de difficulté. Parce que l'année passée, sur la première sortie de GG, quand on avait fait le demi-tour, ça c'est... Voilà, il y a eu 2-3 petits soucis. Donc c'est vrai que les copains... C'était un peu la frustration parce que tout le monde avait beaucoup travaillé sur cet engin et ça ne s'est pas passé comme ils auraient voulu. Les charmes des vieilles mécaniques. Alors oui, la PPMF avait déjà fait rouler des trains avant celui-ci, mais il s'agissait de trains d'essai sans passagers, réalisés en 2023 et 2024, quelques mois avant la date fatidique du 5 avril. Et ces expériences avaient été un peu stressantes. Mais elles étaient là pour ça et ont permis que cette fois-ci, tout se passe comme espéré. L'arrivée en gare du Mans s'est faite en tout début d'après-midi, selon l'horaire établi, à 12h55. Parce que la configuration des lieux le permet, l'association a organisé alors pour le plaisir des photographes un petit tour de piste. Au Mans, il est possible de quitter la gare par le nord, de s'engager dans les voies de service et d'y entrer de nouveau par le sud. C'est de cette possibilité que les membres de la PPMF voulaient profiter pour proposer 2 passages en gare dans l'après-midi avant l'heure du départ pour le retour vers Vierzon. En raison d'une vérification technique que l'équipe a préféré faire plutôt que de prendre un risque sur le chemin du retour, le train n'aura finalement fait que l'un des 2 passages prévus en gare. Mais qu'à cela ne tienne, cette précaution a garanti un retour sans accroc à la gare de départ pour l'ensemble des passagers qui étaient d'autant plus ravis que le soleil était au rendez-vous et les températures plutôt chaudes pour la saison. La CC 65512 est de retour sur les rails, c'est donc maintenant officiel et sa nouvelle carrière ne fait que commencer. Après ce premier voyage, elle a fait un passage au tour en fosse à HR dans la semaine afin de reprofiler 3 de ses roues qui avaient des plats hérités de son utilisation sur des trains de travaux. Elle se trouve maintenant à Sotteville-lès-Rouen où elle va assurer des trains spéciaux pour le compte du Pacific Vapor Club.
à l'automne prochain, un nouveau voyage de la PPMF est envisagé. Il pourrait se faire vers Épernay, là où tout a commencé pour elle, car c'est là que les premiers travaux de restauration de son autre protégé, la 230 G353, ont été réalisés. Un nouveau dossier à suivre prochainement dans Aiguillage.